Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison. Première séance de la semaine. Alors, découverte du texte, je vous laisse faire pause, vous lisez ce texte. Alors, vous suivez avec moi, on le relit. Avant, j'avais peur des voleurs. Toutes les nuits, je les entendais fouiller dans mon placard. Vite, j'allumais ma lampe de chevet, mais c'était toujours trop tard. Ils sentaient tout de suite que j'étais réveillée et ils filaient sans laisser de traces. Quand j'en parlais à papa, il se moquait de moi. Tu inventes, disait-il, les voleurs savent très bien qu'il n'y a rien à voler chez nous. Et puis, ajoutait-il en se frappant la poitrine comme un orang-outan, tu oublies que je suis là pour te défendre. Oui, mais une nuit, j'en ai vu un de voleur. J'avais la main sur l'interrupteur. Alors, dès que je l'ai entendu, j'ai allumé, et je ne l'ai pas raté. Je crois bien qu'il a eu aussi peur que moi. Faut dire que j'avais mis mon déguisement de squelette à la place de mon pyjama, et que c'était plutôt impressionnant. Écoutez, je lui ai dit, vous ne trouverez pas grand-chose ici. Mais allez voir dans la chambre de mon père, il cache son portefeuille sous l'oreiller. Alors, question de compréhension pour commencer. Donc, vous répondez à l'oral, vous me répondez à l'oral ou à la personne qui est à côté de vous, ou alors vous sortez votre ardoise et vous écrivez une petite réponse rapide, comme vous préférez. Alors, première question, où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Alors, cette histoire, elle se passe dans une maison et plus précisément dans une chambre. Comment on le sait? On n'a pas de réponse directe, mais on a des indices. Dans la deuxième phrase, toutes les nuits, je les entendais fouiller dans mon placard. Donc, dans le placard, sûrement d'une chambre de quelqu'un. Vite, j'allumais ma lampe de chevet. Donc, la lampe de chevet, c'est la petite lampe qui se trouve sur la table de nuit, à côté du lit. Donc là, on sait que ça se passe dans une chambre. Et puis, dans le dernier paragraphe, on sait aussi que ça se passe dans une maison, puisqu'il répond donc au voleur, allez voir dans la chambre de mon père. Hop, ici. Cette histoire, elle se passe plus précisément dans la chambre du héros. Alors, qui est-il ce héros? Est-ce une fille ou un garçon? Et quel âge peut-il avoir à votre avis? Je vous laisse réfléchir parce qu'on peut savoir précisément si on parle d'une fille ou d'un garçon, si le héros de notre histoire est un garçon ou une fille. Essayez de trouver quel est l'indice qui nous le montre. Alors, je vais souligner l'indice qui nous montre que notre héros ici, c'est un garçon. C'est un garçon parce qu'il dit, il sentait tout de suite que j'étais réveillé. J'étais réveillé, et là, l'adjectif réveillé, il est au masculin. Si ça avait été une fille, ici, on aurait eu un E après le et de réveiller. L'adjectif serait accordé. Si par exemple, on peut remplacer réveiller par un autre adjectif. J'étais content pour un garçon, j'étais contente pour une fille. Alors là, on ne l'entend pas, mais en lisant, on voit que si c'était une fille qui racontait cette histoire, on aurait écrit un E à la fin de l'adjectif réveillé. Donc, il s'agit d'un garçon. Quel âge peut-il avoir? À peu près votre âge. Pareil, on n'a pas de réponse précise, mais bon, il a un peu peur le soir. C'est pas un adulte. Il nous parle de son papa. Donc voilà, ça peut être un enfant entre 6 et 10 ans. Alors voilà pour ces premières questions. J'ai effacé pour pouvoir souligner la suite. Donc, que s'est-il passé une nuit? Alors, que s'est-il passé une nuit? Donc, c'est marqué. Oui, mais une nuit, donc une nuit bien précise, eh bien, il a vu un voleur. En fait, il lui a tendu, enfin, il l'attendait, il lui a tendu un piège. Il avait la main sur l'interrupteur et il a allumé au moment, avant que celui-ci donc ne s'échappe. Comment le héros a-t-il fait peur au voleur qui est entré cette nuit-là? Eh bien,
Il nous dit qu'il avait mis son déguisement de squelette à la place de son pyjama et que c'était plutôt impressionnant. Donc, il lui a fait peur. Hein. Il nous dit, il a eu aussi peur que moi. Il lui a fait peur et après, il a discuté avec lui en lui disant d'aller plutôt dans la chambre d'à côté, dans la chambre de son père, qu'il n'y avait rien donc dans sa chambre à lui. Alors, par qui l'histoire est-elle racontée? Est-ce un personnage, une personne extérieure? Comment le sait-on? Alors, ici, notre histoire, elle est racontée par notre héros. On le sait puisqu'il utilise donc le pronom personnel je ou j apostrophe, hein, première personne du singulier. J'avais peur, je les entendais, j'allumais, hop. Donc, je surligne ici. Donc, il nous raconte ce qu'il s'est passé, ce qui lui est arrivé à lui. Par contre, donc, il y a une partie récit où il nous explique, donc il nous raconte ses aventures et il y a des paroles rapportées. Est-ce que vous avez repéré les paroles rapportées dans ce texte? Je vais changer de couleur. Alors, oui, les paroles rapportées, on les voit parce que donc ici, elles sont entre les guillemets. Hein. Il y a des paroles rapportées. Donc là, ce sont les paroles de qui? Qui est-ce qui les prononce, celles-ci? Tu inventes, disait-il. Les voleurs savent très bien qu'il n'y a rien à voler chez nous. Et puis, ajoutait-il en se frappant la poitrine comme un orang-outan, tu oublies que je suis là pour te défendre. Eh bien, c'est papa, donc là, hein, notre héros nous rapporte les paroles de son père en les mettant entre guillemets. À quel temps sont conjugués les verbes dans justement de ces paroles rapportées? Regardez à quel temps sont conjugués ces verbes. Uniquement les paroles rapportées. Donc on a tu inventes. Ici le verbe il est au présent. Disait-il, ça c'est le récit, hein, c'est notre héros qui raconte. Donc tu inventes, le père il dit également, et puis tu oublies, donc tu oublies, c'est le verbe oublier au présent, que je suis là, c'est le verbe être au présent, je suis là pour te défendre. Donc quand il rapporte les paroles de son père, il les écrit comme il les a entendues au moment de la scène, donc c'était au présent. Il y a aussi d'autres paroles rapportées. Je vais changer de couleur. On les voit grâce au petit tiret ici. Alors là, qui est-ce qui prononce ces paroles? Écoutez, je lui ai dit. Vous ne trouverez pas grand-chose ici, mais allez voir dans la chambre de mon père, il cache son portefeuille sous l'oreiller. Et bien là, ce sont ses propres paroles qu'il rapporte. C'est comme s'il nous donnait un extrait de sa discussion avec le voleur. Alors, je voudrais que vous essayiez de trouver le verbe au futur dans ces paroles prononcées par notre héros. Alors, je le surligne, c'est le verbe trouver. Vous ne trouverez pas grand-chose ici. Le verbe donc trouver au futur. Alors, je vais prendre mon surligneur, je vais changer de couleur. Donc, dans les deux parties, les deux autres paragraphes, donc dans le premier paragraphe et le troisième paragraphe ici, c'est la partie du récit. C'est-à-dire que là, il raconte, il ne fait pas parler les gens ou lui-même. Essayez de me dire à quel temps sont conjugués les verbes dans la partie du récit. Essayez de les repérer et de voir à quel temps ils sont conjugués. Alors, regardez dans la troisième partie, ça change un peu, dans le troisième paragraphe. Alors, on regarde, donc, avant, j'avais peur des voleurs. Alors, on voit rien, je vais mettre plus clair, parce que là, hop, effacer.
Alors, avant, j'avais peur des voleurs. J'avais, c'est de l'imparfait. Je les entendais, c'est de l'imparfait. Je surlignais la terminaison. J'allumais, c'est de l'imparfait également. Mais c'était toujours trop tard. Donc, on ne va pas tous les faire, mais on voit que là, nos verbes, ils sont conjugués à l'imparfait. Donc l'imparfait, c'est le temps que l'on utilise pour le récit, pour parler de ce qui s'est passé, hein, donc dans le temps du passé. Ensuite, donc dans le troisième paragraphe, on va regarder un petit peu les verbes que l'on a. Ici, on a des verbes qui sont à l'imparfait. J'avais la main sur l'interrupteur. Mais il y a aussi des verbes qui sont au passé composé. J'en ai vu un. Hop, j'ai vu. Donc, c'est le verbe voir qui est conjugué donc au passé composé et on voit l'auxiliaire. On voit l'auxiliaire avoir. Je l'ai entendu. Donc, j'ai entendu, auxiliaire avoir, plus le verbe entendre, le participe passé. J'ai allumé. Donc, également, ici, un verbe, le verbe allumer au passé composé. Je ne l'ai pas raté. Donc, le verbe rater également. Donc, vous voyez qu'on a deux temps ici pour raconter ce qu'il s'est passé. Donc, les temps du récit, hein, le passé composé et l'imparfait. On passe à la suite. Alors, on va maintenant essayer de trouver ce que désignent les mots en gras. Alors, c'est pareil, vous le faites sur votre ardoise. Vous pouvez écrire à chaque fois qui il désigne ou ce qu'il désigne, ou alors vous le faites à l'oral. Alors, le premier, les, ici. Qu'est-ce que désigne ce mot les? Toutes les nuits, je les entendais fouiller dans mon placard. Eh bien, ici, les désigne les voleurs. Hein, toutes les nuits, j'entendais les voleurs fouiller dans mon placard. Alors ensuite, il au pluriel, il sentait tout de suite que j'étais réveillée. Qu'est-ce que désigne le pronom il ici, il au pluriel? Eh bien, il désigne également les voleurs. Les voleurs sentaient tout de suite que j'étais réveillée. Ensuite, il se moquait de moi ici. Qu'est-ce que désigne il? Il, ici, il désigne papa. C'est papa se moquait de moi quand je lui en parlais. Ensuite, on a tu. Qu'est-ce que désigne, qui désigne tu? Tu inventes, disait-il, donc tu, ici, puisque le papa, il s'adresse à son fils, c'est notre héros. Tu, ici, c'est le petit garçon héros, donc, de notre histoire. Alors, nous, ici, que désigne nous? Le pronom nous. Eh bien, nous, ça désigne le héros et son père. Il n'y a rien à voler chez nous, hein, dans cette famille. Ensuite, je. Que désigne je ici? Tu oublies que je suis là pour te défendre. Le je ici, eh bien le je ici, il désigne, attention, le père et non pas notre héros, puisque ici, c'est une parole rapportée, hein, on entend les paroles de son père. Je suis là pour te défendre. Je ici, donc c'est le papa. Je suis là pour te défendre. Que désigne te ici? Eh bien, te ici, il désigne notre héros. Je suis là hein, pour défendre toi, hein, donc son fils. On continue. Je crois qu'il ici, je crois bien qu'il a eu aussi peur que moi. Donc il ici, il désigne le voleur hein, qu'il a vu cette nuit-là. Je crois bien que le voleur a eu aussi peur que moi. Que désigne le moi ici? Eh bien moi, il désigne le héros qui est en train de raconter donc son aventure. Je crois bien que le voleur a eu aussi peur que moi, puisque c'est lui qui raconte l'histoire. Écoutez, je lui ai dit. Alors on a d'abord le je. Que désigne je? Écoutez, je lui ai dit. Je ici, c'est notre héros. Je lui
et dit. Alors, lui, ici. Alors, que désigne lui? Eh bien, lui, ici, c'est le voleur. J'ai dit au voleur. Vous ne trouverez pas grand-chose. Vous. Alors, que désigne le vous ici? Eh bien, vous, ici, c'est le voleur. Alors, il utilise ici le vouvoiement pour parler au voleur, puisqu'il ne le connaît pas, donc il ne le tutoie pas. Il lui dit vous pour parler avec lui. Donc, vous, ici, ça correspond au voleur également. Voilà pour ce travail. Alors, avant notre travail pour relever les petits mots de liaison ou les A avec accent A, O, A, U, O, A, U, X, je voudrais que vous écriviez sur votre ardoise, ici, le mot invariable que l'on trouve dans cette phrase. Alors, quel est le mot invariable dans cette phrase? Vous pouvez faire pause si vous avez besoin, j'attends un petit peu. Et on corrige. Donc, le mot invariable dans cette phrase, c'est plutôt. P-L-U-T-O, accent circonflexe T, donc une lettre muette, donc plutôt notre mot invariable. Alors, je vous laisse donc relever, comme d'habitude, nos petits groupes de mots avec et le mot de liaison, A avec accent, O au singulier et au pluriel. Vous faites pause, donc pareil, vous pouvez le faire sur votre ardoise ou sur une feuille de brouillon. Et on corrige. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Alors, le premier est ici. Et puis, il sentait tout de suite que j'étais réveillée. Et puis, il filait sans laisser de traces. Ensuite, on avait dans le deuxième paragraphe, rien à voler. Il n'y a rien à voler chez nous. Donc, A avec accent. Et puis, donc ici, la phrase, elle commence par le petit mot de liaison. Et puis, ajoutait-il, etc. Ensuite, on avait ici le « et ». Donc, j'ai allumé et je ne l'ai pas raté. Ensuite, on avait à la place, A avec accent, à la place. J'ai mis mon déguisement de squelette à la place de mon pyjama. Et donc, mot de liaison et que c'était plutôt impressionnant. Et puis, que c'était plutôt impressionnant. Est-ce que je les ai tous soulignés? Je crois que oui. Si j'en ai oublié, vous me le dites, vous me mettez un petit mail. On passe à la suite. Alors, on passe aux gammes de lecture. Je vous laisse lire 2 ou 3 fois donc tous ces petits mots-là en essayant de les lire rapidement sans faire d'erreur. Je vous laisse faire pause. Et donc le travail de fluence, donc en 1 minute, vous essayez de lire le plus de mots possible sans faire d'erreur, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite vous chronométrez sur la totalité du texte 2 fois et vous m'envoyez votre meilleur temps. Je vous laisse faire pause. Alors, je vous laisse prendre votre cahier du jour, vous écrivez la date à 5 carreaux, vous sautez une ligne et vous écrivez grammaire à 8 carreaux. Je vous laisse faire pause. Alors, on va passer à la transposition de notre texte. Ce n'est plus notre héros qui va raconter ses aventures, mais c'est nous qui allons nous adresser à lui en lui disant « tu ». Par exemple, la première phrase, donc vous avez à gauche le texte pour vous aider. Avant, j'avais peur des voleurs. Vous allez le transposer. Avant, tu avais peur des voleurs. Vous ne réécrivez pas tout le texte. Vous écrivez uniquement le sujet, donc ici « tu ». Et le verbe transposé avec la bonne terminaison. Dans le 3e paragraphe, on avait vu qu'il y avait des verbes au passé composé. Ils ont déjà été transposés. Là, on se concentre uniquement sur l'imparfait. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, on corrige. Avant, j'avais peur des voleurs. Je vais surligner ici, mon surligneur, la conjugaison, donc avec je. Avant, j'avais peur des voleurs. Avant, tu avais peur des voleurs. Ici, terminaison AIS. Monsieur tu est toujours suivi de son petit chien S. Toutes les nuits, je les entendais. Toutes les nuits, tu les entendais. Terminaison donc AIS.
Pareil que avec je, terminaison AIS. Vite, j'allumais ma lampe de chevet. Donc, je vais surligner la terminaison. Vite, tu allumais ta lampe de chevet. Terminaison AIS également. Avec je ou avec tu à l'imparfait, là, on remarque que la terminaison est la même. Il sentait tout de suite que j'étais réveillée. Il sentait tout de suite que tu étais réveillée. Terminaison donc AIS. Hop, je surligne de l'autre côté puisque avec je, on remarque que c'est la même terminaison. Quand j'en parlais à papa, donc quand tu en parlais à papa, il se moquait de toi. Donc la terminaison, toujours AIS avec tu, et on remarque que c'est la même qu'avec je. Alors, il nous reste un verbe à transposer. Oui, mais une nuit, tu en as vu un de voleur. Alors, je vais relire de l'autre côté. Oui, mais une nuit, j'en ai vu un de voleur. J'avais la main sur l'interrupteur. Oui, mais une nuit, tu en as vu un de voleur. Tu avais la main sur l'interrupteur. Donc, j'avais ici, terminaison AIS. Tu avais, terminaison AIS. On remarque donc qu'à l'imparfait, les terminaisons avec je et tu sont les mêmes. C'est la terminaison AIS. Donc je vous avais dit qu'on avait transposé aussi le reste du texte, mais qu'il était au passé composé. On va juste lire pour voir ce qui change. Hein. On avait je l'ai entendu, donc on avait l'auxiliaire avoir et le verbe entendre, hein, le participe passé du verbe entendre. Je l'ai entendu, tu l'as entendu. J'ai allumé, tu as allumé. Je ne l'ai pas raté, tu ne l'as pas raté. Hein. Chaque fois, c'est l'auxiliaire qui change et le participe passé qui reste identique. Voilà donc pour ce travail de transposition. Donc vous avez bien noté qu'on avait les mêmes terminaisons à l'imparfait quand j'utilisais je ou tu. Et bien maintenant vous allez pouvoir faire un exercice tout seul. Vous sautez une ligne. Alors, vous allez réécrire ce texte, ces petites phrases, transposées avec je. Vous réécrivez directement. Hein. Transposer, ce n'est pas la peine de réécrire le texte de départ. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, on corrige. En été, le berger gardait le troupeau dans la montagne. En été, je gardais le troupeau dans la montagne. On a vu que la terminaison avec je à l'imparfait, c'était AIS. Il habitait dans un petit chalet. J'habitais dans un petit chalet. Donc là, J apostrophe. Toujours terminaison AIS. Il faisait du fromage avec le lait des bêtes. Je faisais, AIS, du fromage avec le lait des bêtes. À l'automne, il rentrait au village. À l'automne, je rentrais au village. Terminaison AIS. Je vous laisse corriger, faire pause si vous avez eu des erreurs. On s'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à demain.